Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes là pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 18 juillet prochain. L'espace pub, je le rappelle très rapidement, notamment pour les nouveaux qui sont arrivés. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que tout de suite. L'espace commentaire, c'est une interaction également importante. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc vous avez comme possibilité de commentaires les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo, vous avez des palettes dédiées à ça. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion en écrivant un peu de texte, mais vous pouvez aussi décrire vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. Donc en me disant, là où vous habitez, globalement, vous n'êtes pas obligé de me dire le nom de la commune, vous pouvez me dire le département, l'état du ciel, les températures, votre ressenti. Abonnez-vous à la chaîne si et seulement si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos en général à 11h30 tous les jours. On se place sur la carte de la masse d'air, donc des températures qu'il y a actuellement sur le pays ce mercredi 3 juillet au soir. Qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup de fraîcheur, notamment sur la partie nord du pays. 15 à 16 sur les frontières du nord-est, 15 à 17 sur les côtes du nord du pays, 16 à 17 sur les Hauts-de-France, 15 à 17 sur la Normandie, en Bretagne 16 à 17, en Île-de-France 19 à 20, 15 à 17 en Lorraine, 15 à 16 sur l'Alsace, 16 à 20 sur Bourgogne-Jura-Vosges, sur les pays de la Loire de 17 à 19 degrés, 19 à 21 sur le centre Val-de-Loire, Poitou-Charentes-Limousin de 17 à 20 degrés, Massif central 20 à 21, l'Aquitaine 19 à 22, l'Occitanie 17 à 25, Auvergne-Rhône-Alpes de 16 à 21. Sur l'arc méditerranéen, une chaleur modérée de 23-24 à 28 degrés et en Corse de 23 à 25. Donc c'est une chaleur modérée. J'ai envie de vous dire que c'est quand même le minimum syndical. On n'a pas vraiment non plus des températures oufissimes, il faut quand même le signaler. Alors maintenant, la carte, j'allais dire, des centres d'action va nous donner un indice un petit peu de ce qui va se passer pour la suite. On se place déjà sur le modèle GFS. Donc on voit que pour cette journée de jeudi, nous sommes toujours en bordure anticyclonique avec donc ce flux d'ouest-nord-ouest qui est océanique et qui nous envoie toute cette grisaille et ces pluies notamment sur le Grand Est. On voit que petit à petit, ce flux va se redresser, voyez, en direction du sud-ouest. Donc ça va nous amener très certainement un temps un peu plus clément pour cette fin de semaine, avec des températures qui vont certainement être en augmentation. Mais on voit aussi que sur le pays, on n'a pas vraiment de situation très claire qui se dessine. On a une impression de barème arométrique là qui se met en place. On n'a pas d'anticyclone. Donc on va voir ce que ça va donner, mais avec un flux de sud-ouest dans ce sens-là, comme ça, et quelque chose qui n'est pas très stable, c'est un petit peu une pré-indication. Donc la situation pourrait virer à l'orage à partir notamment de mardi. Et jusqu'à jeudi, visiblement, vous voyez qu'on n'a pas d'amélioration notable sur le pays. On a même une dépression à nouveau qui a l'air de se creuser sur les îles britanniques. Autrement dit, au niveau d'une grande tendance temps, on ne voit pas vraiment d'amélioration pour les prochains jours, notamment pour l'installation d'un beau temps estival comme on aimerait quand même l'avoir à cette saison. Notamment avec le début des vacances scolaires, il faut quand même le dire. Là, c'était le modèle GFS. Est-ce que le modèle européen voit la même chose? Oui, vous voyez, le modèle GFS voit le passage donc d'un flux de nord-ouest en bordure anticyclonique à un flux de sud-ouest qui n'a pas l'air très stable puisque l'on voit que les pressions sont toujours aussi faiblardes sur le pays. Donc on va préciser ça avec plusieurs cartes. On va commencer par l'accumulation des précipitations. Donc on va aller jusqu'à vendredi 12 juillet, donc une semaine, pour voir donc les endroits où les précipitations seront fortes. Et clairement, les précipitations seront fortes sur le sud de l'Alsace, la Franche-Comté et jusqu'au Lyonnais, avec des cumuls qui pourront avoisiner les 90 mm de pluie. Il y a à noter aussi des zones avec des précipitations assez quand même costauds, donc du côté de la Lorraine, en allant vers la Bourgogne,
Sinon, les précipitations seront, on va dire, modérées, mais quand même significatives, sur les Hauts-de-France, sur Champagne-Ardenne, sur la partie est de Centre-Val-de-Loire, sur le Massif central, l'Occitanie, sur Rhône-Alpes. Ces régions-là verront donc des précipitations tout de même en cumul assez importantes. Et sur la pointe Finistère. En marge de tout ça, donc sur, on va dire, l'Île-de-France, la Normandie, la partie intérieure de la Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, sur la partie, on va dire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais plus en allant vers le nord, ce seront des précipitations globalement quand même, on va dire, faibles à moyennes. Voilà, ça ne sera pas des gros cumuls de pluie, mais on va quand même sentir que la semaine va être un petit peu humide sur les régions que je viens de citer. Et donc, j'ai envie de vous dire, malheureusement, hein, pour ceux qui s'attendent à de la pluie, donc sur le Var, les Bouches-du-Rhône et la Corse, notamment la partie sud, nous allons avoir encore une fois une semaine assez sèche, donc à prévoir. Donc on a quand même beaucoup de précipitations tout de même, mis à part les quelques départements que je viens de citer, une semaine quand même relativement humide. Alors maintenant, le déroule. Le déroule de tout ça, eh bien, va être donné avec cette carte. On va commencer par cette journée de jeudi. Donc des précipitations qui ont l'air d'être assez stables. Donc c'est de la pluie, on va dire, normale. C'est une zone pluvieuse là qui a l'air qui arrive dans la nuit par le nord-ouest, qui traverse le pays dans la matinée de jeudi, donc des Hauts-de-France jusqu'au Bordelais. Cette zone va s'enfoncer vers l'est et elle se trouvera donc cet après-midi, cette zone de pluie, du Grand Est, on va dire au nord de l'Aquitaine et en passant par le Massif central et la Bourgogne. Cette zone va avoir tendance à s'affaiblir au fil des heures. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une journée de vendredi, ma foi, plutôt sèche apparemment, mais avec des développements orageux sur le sud-ouest. Ces orages pourraient progresser donc sous forme peut-être de pluie dans la journée de samedi, avec quand même pas mal de pluie, vous voyez, sur le Grand Est. Alors après, on va voir la Cape, mais vous voyez que pour cette journée de samedi, on va avoir une moitié Est vraiment sous la pluie. Pour la journée de dimanche, des pluies également qui vont traverser le pays, notamment sur la partie nord. La journée de lundi, elle sera assez sèche, donc ne devrait pas être désagréable. Donc vendredi et lundi, deux journées plutôt sèches. On va voir après la nébulosité pour croiser, pour voir si cela va être peut-être deux journées finalement pas si désagréables que ça. Mardi, on voit qu'on a des choses qui se développent. Attention à mardi, peut-être un début d'instabilité orageuse à voir, mais en tout cas on voit que ça circule et que ça se développe mardi, mercredi et jeudi aussi. Vous voyez que on a des choses quand même clairement très instables sur le pays. Mardi, mercredi, jeudi pourraient être des journées instables quand on voit la tête de ces cartes. On va regarder déjà rapidement le vent. Après, on verra la nébulosité et on terminera avec la Cape. Alors, le vent, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, je vais très vite. On pourra avoir quelques averses. Peut-être des averses un samedi, mais surtout peut-être quelques rafales de vent à 60 km/h sur la Franche-Comté. Bon, après, on voit que il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas beaucoup de orange, ce qui veut dire que les rafales de vent ne dépasseront pas les 60 hein, globalement. Il n'y a même pas l'air d'avoir de Mistral et de Tramontane. On va regarder la Cape très rapidement pour cette journée de jeudi et vendredi, notamment sur le sud-ouest, parce qu'on voudrait voir, eh bien, j'allais dire, avec le modèle à maille fine d'Arôme, s'il va y avoir une vraie instabilité orageuse pour cette journée de vendredi. Et on voit, regardez, je passe d'heure en heure, que déjà à 16 h, eh bien, les choses commencent effectivement à dériver. Alors, on peut aller jusqu'à 17 h, malheureusement uniquement, on ne peut pas aller plus loin. Mais on voit déjà qu'il y a de l'instabilité qui est en train de naître sur les Pyrénées et aussi ici. Donc, très vraisemblablement, une dégradation orageuse à prévoir sur l'Aquitaine. Donc, on va confirmer ça avec la carte de la Cape sur le modèle GFS ici. Alors,
Donc on passe à vendredi rapidement et regardez, effectivement, cette instabilité va s'étendre à tout le sud-ouest, en particulier sur l'Aquitaine, la partie sud de l'Aquitaine, avec certainement des orages assez forts, hein. Donc demain après-midi, vendredi. Samedi, vous voyez, sur la partie est, il pourrait y avoir des averses, effectivement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la carte des vents. Ça va pas être des averses oufissimes, ça devrait être des averses orageuses, notamment sur Rhône-Alpes, au pied des Pyrénées. Pour la journée de dimanche, je reviens en arrière, donc on va plutôt aller en avant, ça sera mieux. Pour la journée de dimanche, ça devrait être une journée assez stable. Lundi, effectivement aussi évolution orageuse sur l'extrême sud-ouest. Alors mardi, patatras, pour ceux qui n'aiment pas les orages, eh bien c'est de nouveau une journée orageuse qui se profile dans un axe sud-ouest-nord-est. Donc pour le moment, les régions candidates sont l'Aquitaine, l'Occitanie, en allant jusqu'au Massif central, Poitou-Charentes-Limousin, le Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne, la Franche-Comté et la Lorraine ainsi que l'Alsace sont des régions candidates à une dégradation orageuse pour mardi soir. Donc on espère évidemment pas de dégâts, mais on espère un beau spectacle du ciel. Les régions en marge seront les Pays de la Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, donc où là, la cape sera un peu moins élevée, mais il pourra y avoir évidemment ça et là des coups de tonnerre. Pour mercredi soir, eh bien c'est une journée bis à nouveau, avec peut-être moins d'instabilité, mais on a encore un axe sud-ouest-nord-est orageux à prévoir pour cette journée de mercredi et donc cette soirée de mercredi soir. Jeudi, à nouveau, des orages possibles, mais moins nombreux hein, quand même, sur la Franche-Comté, sur l'Alsace, les Hauts-de-France, des orages qui seront moins nombreux et aussi certainement moins puissants que les deux journées précédentes, donc de mardi et mercredi. Bon, vendredi, apparemment l'instabilité va se calmer. Donc on a fait les principaux paramètres, mais il y en a un dernier qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt, c'est la nébulosité, en particulier pour vendredi et lundi, puisqu'on sait que ce sont deux journées sèches. Est-ce que cela va être aussi deux journées, eh bien, deux journées, on va dire, ensoleillées? Alors, vous voyez que pour aujourd'hui, on a une certaine amélioration du temps pour l'après-midi, avec le temps qui a l'air de se dégager. Pour demain, vendredi, eh bien, finalement, ça va être une journée assez nuageuse sur la partie nord, sur l'extrême nord, mais sinon, oui, nous allons avoir une journée de vendredi qui ne sera pas si désagréable que ça, puisque pour rappel, les vrais nuages, c'est le blanc. Les rouges et jaunes, ce sont des nuages plutôt, on va dire, qui vont un peu, évidemment, comment dire, couvrir le ciel, mais qui ne vont pas donner l'impression de grisaille. Voilà, donc pour cette journée de vendredi, ça ne devrait pas être si mal que ça. Samedi, on voit que par contre, là, la nébulosité blanche revient. Il pourrait y avoir quand même pas mal d'éclaircies sur la partie nord-ouest, donc des Hauts-de-France à la Bretagne. Partout ailleurs, c'est un temps assez nébuleux. La journée de dimanche, avec beaucoup de nébulosité, notamment sur la partie est. Mais sinon, sur une grande partie du pays, on pourrait avoir le soleil. Donc ce week-end, samedi, ça sera un pof-bof, sauf sur le nord-ouest. Mais dimanche, sur la grande partie ouest du pays, on devrait avoir pas mal de soleil. Alors lundi, c'est une journée, on le sait, sèche. Est-ce que le soleil va être présent? La réponse est plutôt oui sur une grande moitié sud du pays, mais au nord d'une ligne Nantes-Nancy, il va y avoir quand même pas mal de nuages pour cette journée de lundi. Mardi, c'est le retour des orages. Donc, tant qu'il n'y a pas d'orage, tant que les orages ne se seront pas développés, ce seront des rayons de soleil sur le pays, donc un temps pas si mal que ça. Mercredi, on a le retour de plus de nuages, regardez, sur la Bretagne et la partie nord-ouest, mais sinon, on pourrait avoir aussi pas mal de soleil sur la partie est du pays. Et jeudi prochain, à le retour d'un temps un peu plus nuageux. Donc finalement, il ne va pas y avoir des journées, en termes de soleil, si dégueulasses que ça. On va avoir donc des orages, mais aussi en attendant les orages, notamment la semaine prochaine, à partir de mardi,
Des belles apparitions du soleil. Ce week-end, dimanche surtout, peut-être un peu moins samedi. Demain, vendredi, ça va pas être une journée si désagréable que ça. Donc au niveau temps, ça pourrait être quand même un peu meilleur que ce qu'on a connu en début de semaine où là le temps était quand même très bâché. On pourrait avoir une amélioration quand même de l'insolation, de l'ensoleillement pour la suite de la semaine et pour la semaine prochaine. Mais attention, on l'a vu, c'est aussi le retour des orages. On va commencer maintenant à regarder les premiers indicateurs au niveau des températures. Alors on le sait, les températures actuellement sont catastrophiquement basses. Est-ce que les choses vont donc changer un peu? Avec le modèle GFS, on voit qu'il y a le retour, clairement, pour cette fin de semaine, eh bien, de la chaleur qui va un peu s'étendre au nord du pays. On voit qu'au début là, de la chronologie, on était à 6 degrés au nord, les 10 degrés n'étaient pas donc dépassés, et là vous voyez que les 10 degrés remontent vers le nord pour vendredi, samedi. Mais à nouveau, on sent que ça repart, vous voyez, regardez, à nouveau la France, à nouveau passe en dessous des 10 degrés. Donc on a rafraîchissement pour dimanche et lundi, mais à nouveau mardi, avec le retour des orages, on voit aussi que la chaleur va revenir dans un dégradé nord-ouest-sud-est. Et on n'est pas étonné donc de voir aussi à nouveau les orages sur un axe sud-ouest-nord-est, puisque on a un dégradé donc au niveau température, plus de fraîcheur sur le nord-ouest et plus de chaleur sur le sud-est. Après, à partir de jeudi, la situation tendrait visiblement avec le modèle GFS à un retour un peu plus de la fraîcheur et de la chaleur qui résisterait sur le sud-est. Le modèle européen, est-ce qu'il est d'accord avec ça? Donc actuellement, vous voyez, beaucoup de fraîcheur au nord, 6 degrés, au sud un petit peu mieux. On voit que ça va un petit peu s'améliorer donc vendredi, avec le retour d'un temps un petit peu plus doux. Samedi, vous voyez que c'est vraiment les 10 degrés qui sont dépassés. Pour dimanche et lundi, retour de température plus fraîche. Et regardez, pour à partir de mardi, c'est le retour, là par contre, de la chaleur. Pour la suite, le modèle européen a l'air beaucoup plus optimiste que le modèle GFS. On va voir ça avec les diagrammes de prévision à long terme au niveau des températures. Bon, le jet, je regarde ça rapidement. Cette carte nous montre clairement que le jet est présent sur la partie nord du pays, ce qui témoigne donc d'un temps assez océanique, un flux océanique, mais il n'y a pas de menace réelle puisqu'il n'y a pas de dépression. Cette carte est en général utilisée quand on veut prévoir les tempêtes. Alors maintenant, on va regarder vos températures dans les départements en détail. On commence donc par la première journée, c'est cet après-midi de jeudi. On commence par des températures de 20 à 32 degrés. Donc on a une chaleur modérée du côté du Gard, autour de l'arc méditerranéen, mais sur la partie nord du pays, on a beaucoup de fraîcheur. De 20 à 24 degrés sur la partie nord, de 21 à 28 sur la partie centrale et de 20 à 32 degrés sur la partie sud du pays. Demain matin, on va se réveiller avec une fraîcheur assez marquée puisque nous allons avoir jusqu'à 7 degrés dans les Ardennes et jusqu'à 22 degrés sur la Haute-Corse. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée amplitude thermique. Donc de 7 à 15 sur la partie nord, 10 à 16 sur la partie centrale et de 9 à 22 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, demain, vous voyez qu'il y a une amélioration des températures. Pourquoi? Regardez en Ile-de-France, désolé, je fais mon chauvin, c'est là où j'habite, on va dépasser les 25 degrés, alors qu'actuellement, là, on n'a que à peine 20 degrés, donc on va avoir une belle remontée des températures, 20 à 33 globalement, jusqu'à 33 degrés dans le Gard, dans l'Aude notamment. Donc sur la partie nord, de 20 à 26 degrés, sur la partie centrale du pays, de 23 à 30 degrés, et sur la partie sud du pays, de 23 à 33 degrés. Donc jusqu'à 33 degrés, vous voyez, dans le Gard, comme j'ai dit, et dans l'Aude. Pour samedi matin, ça va mieux, les températures, ça va être un peu moins frais quand même, on ne descend pas en dessous des 10 degrés, de 12 à 22, donc 12 à 17 sur la partie nord, 13 à 19 sur la partie centrale, et de 12 à 22 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, les températures sont un tout petit peu en baisse par rapport à la veille. On retourne un petit peu dans la fraîcheur, de 19 à 30 degrés. C'est à l'est de la vallée du Rhône qui va faire le plus chaud et en Corse. Donc globalement, de 19 à 26 degrés sur la partie nord, partie centrale
21 à 28 degrés, et sur le sud, la partie sud du pays, de 20 à 30 degrés. Pour dimanche matin, retour de la fraîcheur, on redescend sous les 10 degrés, et en Île-de-France, il ne va pas faire chaud, puisqu'on va redescendre sous les 10 degrés, même en Île-de-France, 8 degrés dans les Ardennes, jusqu'à 23 degrés en Corse. Donc globalement, 8 à 12, non, à 16, pardon, puisque dans le Grand Est, il va quand même y avoir 16 degrés, 8 à 16 sur la partie nord, 9 à 19 sur la partie centrale, et de 9 à 23 sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, la fraîcheur revient, 18 à 32 degrés, mais vous voyez sur la partie ouest, 18 sur la Bretagne, 20 degrés maximum. Sur le nord, 21-22. En Île-de-France, on va quand même peut-être atteindre les 24 degrés, donc jusqu'à 32 degrés du côté donc, de l'Hérault. Donc on fait le tour du pays, 18 à 24 degrés globalement sur la partie nord, 20 à 29 sur la partie centrale, et sur la partie sud du pays, de 21 à 32 degrés. On entame la semaine prochaine des températures de 9 à 22, c'est quand même frais, sur la partie centrale du pays, donc sur le massif central, vous voyez. Sur également du côté de la Lorraine, 9 degrés, c'est vraiment pas cher payé, jusqu'à 22 en Corse, donc globalement de 9 à 15 degrés sur la partie nord, 9 à 18 sur la partie centrale, et de 9 à 22 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de lundi, c'est le retour de la chaleur, et on sent que à nouveau le thermomètre part à la hausse. 19 à 32 degrés, mais on redépasse la barre des 25 sur une grande partie nord du pays. En fait, mis à part sur la Bretagne où on aura à peine 20 degrés, vous voyez que, et en Normandie, ça va tangenter les 25. Partout ailleurs, on va redépasser les 25 degrés, j'ai envie de vous dire enfin, mais c'est parce que aussi les orages sont de retour, donc on ne peut pas tout avoir en ce moment. Les orages reviennent, mais aussi la chaleur. Donc 19 à 32 pour mardi, 19 à 29 sur la partie nord, 22 à 32 sur la partie centrale, et 22 à 32 degrés pour la partie sud du pays. Pour mardi matin, 12 à 23, bon, ça va à peu près, 12 à 16 sur la partie nord, 13 à 20 sur la partie centrale, et de 13 à 23 sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, eh bien, c'est la poursuite de la chaleur. Vous voyez, en Île-de-France jusqu'à 27, 21 à 33, on ne redescend pas sous la barre des 20 degrés, ce qui n'est pas si mal. 21 à 27 sur la partie nord, 23 à 31 sur la partie centrale, et 22 à 33 sur la partie sud. Et il va y avoir une belle salve de température, une belle série là, au-dessus des 30 degrés. Vous voyez, sur le sud-est, on va dépasser les 30 degrés sur beaucoup de départements. Je vais en citer quelques-uns. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Var plutôt, parce que les Bouches-du-Rhône, on sera à 29. La Corse, on dépasse les 30 degrés. Les Hautes-Alpes, l'Isère, vraiment beaucoup de départements qui dépassent les 30 degrés, notamment sur le quart sud-est. Mais aussi, je répète aussi une dernière fois, c'est le retour des orages. Enfin, si je le répéterai aussi dans le bilan, le résumé à la fin du bulletin. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, c'est les diagrammes de prévision à long terme. Donc, on se place sur la première série de scénarios. C'est les températures à 850 hectopascales du modèle GFS. Donc c'est le modèle américain qui n'est pas si, j'allais dire, optimiste après le milieu de semaine prochaine. Toutefois, qu'est-ce qu'il voit? Il voit donc aujourd'hui et demain encore des températures en dessous des normales, mais vous voyez le pic pour le 6 juillet, c'est-à-dire donc pour samedi, avec le retour de températures plus agréables, donc entre vendredi après-midi et samedi. Puis après, ça va replonger dimanche et lundi pour remonter avec le retour des orages mercredi, jeudi et vendredi. Mais après, malheureusement, vous voyez que le modèle GFS a tendance à avoir plutôt un temps limite au niveau des scénarios.
À vrai dire, pour le modèle GFS, apparemment, il n'y a pas le retour d'une zone de forte chaleur hein, pour la partie nord, hein, puisqu'on est sur la région de Melun, pour donc à partir du 11-12 juillet. Alors, je vais regarder le modèle européen ce qu'il dit, puis après, on ira voir, on ira se balader un petit peu en France. Alors, il y a la remontée pour vendredi, samedi, la redescente pour dimanche, lundi, et la remontée pour à partir de mardi. Mais, et c'est ce qu'on a vu sur les cartes, c'est vrai que à partir du 11 juillet, les températures pourraient se maintenir un peu plus longtemps selon le modèle européen, sans pour autant atteindre des valeurs, on va dire, énormissimes. C'est-à-dire qu'on aura en gros des valeurs à peu près de saison. Je vous ai montré tout à l'heure des températures sur l'île de France de 25 degrés, mais c'est ce qu'on devrait avoir actuellement. Hein. Donc on est vraiment en déficit de degrés actuellement. Donc ça pourrait être au mieux le maintien de conditions à peu près normales de saison jusqu'au 18 juillet. Mais on ne voit pas l'arrivée de la chaleur de façon durable avant le 18 juillet. Donc c'est vraiment à la fois des bonnes et de mauvaises nouvelles que je vous annonce, parce que oui, les températures vont faire un peu de yo-yo, oui, les températures à partir du milieu de la semaine prochaine sur le nord vont revenir à des valeurs à peu près normales, mais c'est tout. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'été très chaud là qui pointe le bout de son nez avant le 18 juillet. Alors on va se balader en France, comme je le disais. On va regarder d'abord sur Toulouse un petit peu au niveau des températures. Donc en ce moment, c'est un peu tangent. Demain, vendredi et samedi, ça va aller un peu mieux. Ça va redescendre dimanche et ça va remonter dans la journée de lundi. Ça va être un peu plus tôt sur le sud. La chaleur va revenir avant que sur le nord. Le nord verra la chaleur modérée revenir plutôt mardi. Et ça sera mardi, mercredi, jeudi. Donc des journées plutôt chaudes hein, sur le sud. Et après, ça va un peu se tasser pour la fin de la période. Donc à partir du 11 juillet et jusqu'au 19 juillet, pas vraiment le retour d'un été très très chaud, même sur le sud. Pour le sud-est, région traditionnellement convoitée par les Français s'ils veulent rester en France pour avoir donc de la chaleur quand ils partent en vacances, on va avoir des températures qui vont être à peu près de saison entre demain vendredi et début de semaine prochaine. La pompe à chaleur va revenir mardi aussi sur le sud-est avec des températures très agréables, hein, même très chaudes, on l'a vu, hein, les 30 degrés qui vont vraiment être dépassés. Et là, pour le sud-est, eh ben, ça devrait être l'été qui devrait se poursuivre apparemment après le 11 juillet. Mais c'est à peu près que cette région-là, jusqu'au 19 juillet, donc, où on va avoir vraiment des conditions très estivales, j'allais dire classiques, hein, à peu près pour ces régions, touristiques. Donc, sur la France, pour le moment, on ne peut pas parler donc d'un été qui se déploie, qui déploie ses ailes. C'est vraiment un été très timide et un été très poussif. Au niveau des pressions, vous voyez que les pressions sur le nord, c'est pas fameux. Hein. On va même avoir une baisse des pressions pour donc le 6, c'est-à-dire pour samedi. Mais vous voyez que globalement, et pour cause, on est dans un espèce de marée barométrique. Avec retour des orages à partir de mardi, les pressions ne peuvent pas être élevées. Donc c'est vraiment là aussi, avec ces courbes-là, que ce soit le modèle GFS ou européen, l'indication que le temps vraiment ne va pas être top hein, pour les prochains jours. Quand je dis top, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de beau temps stable, digne à peu près de cette saison, hein, parce que qu'il y ait du soleil, on est content, mais qu'il y ait des nuages, qu'il y ait des orages, qu'il y ait un peu de pluie, on s'en passerait bien. Hein. On aimerait bien avoir un beau temps avec des journées successives de beau temps qui succèdent. C'est ce qu'on aimerait avoir à cette saison. Alors, on va regarder maintenant les dernières courbes, à savoir les gammes de température. Donc, sur la région parisienne, qui représente à peu près le nord, sur le sud-ouest et sur le sud-est. Voilà, je fais 3 villes, hein, parce que sinon, après, le bulletin, il durerait 1 heure. Donc on voit que les gammes de température pour cet après-midi arrêtent à peine 20 degrés. Hein. Pour début de ce week-end, vendredi, samedi, on va avoir des températures qui pourraient un petit peu dépasser les 20 degrés, mais lundi, sur le nord, ça sera toujours à peine 20 degrés. Lundi, on va reprendre quelques degrés avec l'arrivée progressive de la chaleur. Et à partir de mardi,
jusqu'à, alors après, à partir du 11-12, on ne sait pas trop, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même des divergences, mais on devrait retrouver des températures de l'ordre de 25 degrés sur l'île de France, qui n'est pas non plus... voilà, hein, c'est des températures de saison. Voilà, donc on retrouverait des températures de saison à partir de mardi, mais après jeudi, il y a des divergences, mais on a surtout des divergences au niveau, j'allais dire, du maintien de conditions normales, hein. Par contre, de la chaleur sur le nord, de la canicule, c'est totalement exclu avant le 19 juillet. Pour la journée, pour les journées donc du 4-19 sur la ville de Toulouse. Donc on regarde qu'est-ce qui se passe. Eh bien on voit clairement que on va avoir à peu près une bonne vingtaine de degrés pour aujourd'hui. On va dépasser les 25 pour ce début de week-end. Donc vendredi surtout. Samedi ça va redescendre. Grosse vingtaine de degrés. Ça va pas être folichon dimanche. À peine 20 degrés sans doute. Par contre lundi ça remonte à 25. Et encore à partir de mardi on devrait peut-être atteindre presque les 30 degrés, hein, sur le sud-ouest. Voilà, de genre 28 degrés. Et ces températures entre 25 et 30 devraient se maintenir à peu près jusqu'à jeudi. Et après, c'est pareil, on ne sait pas trop. Pour Marseille, alors là, par contre, ce qu'on sait, c'est que l'été est là. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, les diagrammes sont beaucoup plus resserrés, un peu plus quand même. Donc ce week-end, ça va être entre 25 et 30. Ça va remonter à 30 degrés en début de semaine prochaine. Et on pourrait avoir vraiment des belles pointes à au-dessus de 30 degrés à partir, on va dire, de mardi, mercredi. Et ça devrait se poursuivre après avec donc des températures très agréables, hein, sur l'extrême sud-est, d'une bonne trentaine de degrés qui devraient être présents. Donc ces 30 degrés jusqu'à la fin de la période, jusqu'au 19 juillet. Donc je me fais maintenant un bilan rapide. Donc je vais me mettre en grand et on fait le point de cette... période. Donc déjà, malheureusement, c'est le retour des orages, pour ceux qui n'aiment pas ça, à partir de mardi prochain. Même déjà demain soir, sur le sud-ouest, dégradation aussi orageuse. Donc on sent que quand la chaleur revient un petit peu, puisque c'est le cas de vendredi et samedi, les orages aussi reviennent. Donc sur l'Aquitaine demain. Et à partir de mardi, la chaleur va revenir aussi, mais les orages aussi. Dimanche et lundi seront deux journées plus fraîches. Lundi, ça ne sera pas une journée désagréable. Il va faire plutôt beau, mais un peu frais. Par contre, à partir de mardi, c'est le retour des orages, le retour de la chaleur sur le sud et des retours de conditions, on va dire, normales, hein, au niveau des températures, mais aussi conditions plus instables sur le nord également, pour à partir de mardi jusqu'à jeudi. Après, les scénarios... Pour le temps, on ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de canicule à prévoir avant le 18 juillet. Ça, c'est sûr. Donc, mis à part sur le sud-est, on risque d'avoir un été présent. Il ne va pas y avoir de flambée de l'été, malheureusement, sur la France avant le 19 juillet. Au mieux, nous allons avoir des conditions à peu près normales au nord, au niveau des températures. Mais ça aussi, ça reste à confirmer. Ce n'est pas non plus encore gagné, notamment... à partir de jeudi prochain, il y a des signes peut-être que le temps va encore à nouveau se rafraîchir, donc revenir à une situation un peu actuelle. Donc vraiment, on a l'impression que le curseur moyen de l'été cette année, c'est un été plutôt frais, couvert. Voilà, de temps en temps, la chaleur revient, ça repète, les orages, et puis à nouveau, le ciel se recouvre, le thermomètre descend. C'est un peu la situation que l'on a en fait depuis l'ascension. En fait, en réalité, c'est en fait la vraie dernière période où il a fait assez beau sur le pays, et encore pas totalement, puisque je me souviens qu'il y avait eu des nuages bas sur le nord qui avaient empêché les températures de monter. Mais c'est globalement en fait la vraie période en fait de beau temps. Depuis le beau temps a duré 2-3 jours, c'est les orages pètent et puis à nouveau on retombe dans la fraîcheur. Voilà, je pense que vous avez compris que cette année, l'été n'est pas folichon. On se retrouve donc demain matin, vendredi, pour faire un point détaillé de ce week-end. Et la suite, eh bien, jour par jour, pour voir l'état du ciel. On se retrouve lundi matin pour deux choses. Voir la dégradation orageuse, si elle se confirme pour la semaine prochaine, son intensité, les régions, et voir aussi au-delà, de voir si
les températures déjà au moins vont se maintenir après le 11 juillet et peut-être avoir enfin une fenêtre de température s'élever pour la dernière décade de juillet, parce qu'on va commencer à en arriver là. Et donc, on espère, on espère. D'ici là, passez une très bonne journée de vendredi. Bon vent à tous et à toutes.